Mettant à exécution son opération Lion dressé, Israël procède à des frappes contre plusieurs installations militaires et nucléaires en Iran depuis la nuit de jeudi à vendredi. Parmi les cibles touchées, des sites stratégiques à Téhéran, ainsi que le complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz à environ 300 km au sud de la capitale. Ce vendredi après-midi, une forte détonation a été signalée à proximité d'une base militaire à Hamedan, à 300 km au sud-est de Téhéran, et l'agence de presse iranienne fait état de 8 morts dans une attaque israélienne à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Benjamin Netanyahou a indiqué que l'assaut visait à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire dans un futur très proche. Le Premier ministre israélien a averti que l'opération durerait autant de jours que nécessaire pour, selon ses mots, éliminer la menace iranienne contre la survie même d'Israël. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Les médias iraniens ont confirmé la mort du général Hossein Salami, chef des gardiens de la Révolution, ainsi que celle du général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées. 6 experts nucléaires ont également péri dans les frappes. Quelques heures après le début des attaques, l'Iran a riposté en lançant près de 100 drones en direction d'Israël, selon Tsahal, qui a annoncé les avoir interceptés. Pour Téhéran, l'assaut israélien est une déclaration de guerre. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis d'infliger un châtiment sévère à l'État hébreu. Cette escalade de tension a rapidement suscité des réactions à l'international. Donald Trump a déclaré avoir été informé à l'avance des frappes israéliennes, tout en assurant que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël en cas de représailles iraniennes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel à la retenue maximale, tandis que l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait part de sa profonde inquiétude et a indiqué suivre la situation de très près.